Yo les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui on va parler du résumé complet du chapitre 1102 de One Piece qui va clôturer le flashback de Bartholomew Kuma en nous révélant un petit peu le point de vue de celui-ci sur plusieurs scènes, dans plusieurs îles qu'on a rencontré au début de Grand Line avec le point de vue des Mugiwara. Et là, on va avoir un petit peu ce petit côté protecteur de Bartholomew Kuma qui va nous être mis en avant. Si tu aimes cette chaîne et ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Je fais 3 vidéos One Piece par semaine. Généralement, le mardi, tu as les spoilers. Le mardi, tu as le résumé complet. Et puis, le jeudi ou le vendredi, tu as le chapitre. Et puis, bien sûr, des grosses théories. Il y en a une que je suis en train de préparer, que j'aimerais bien sortir normalement en fin de semaine ou en début de semaine prochaine. Une théorie inédite, où il ne sera pas question d'une bataille finale entre Luffy et Barbe Noire, où il ne sera pas question que Luffy est le symbole du soleil. Une vraie théorie avec des éléments que je suis parti piocher dans toute l'aventure One Piece et qui m'ont amené un petit peu à une vision que pourrait avoir Oda avec des preuves, et je suis en train de bien la bosser pour bien vous la présenter, parce que bien sûr j'attends vos avis comme d'habitude, hein, que vous me disiez bah c'est éclaté, ou alors t'es un génie, t'as encore trouvé quelque chose. Donc n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à mettre un pouce bleu pour la soutenir, mais également pour être aux premières loges lorsque cette théorie va sortir. Je suis très content de la réaliser. En plus c'est une belle semaine, je crois que le Mont Corvo aussi fait une théorie ce week-end. Donc en ce moment, voilà, en termes de théorie, on est pas mal servi, même si les gens n'aiment pas. Hein. Je pense que je n'ai jamais eu autant d'insultes sur ma daronne que lorsque je publie une théorie. C'est les gens, ils ont un petit peu un rototo de la théorie. Bref, aujourd'hui on parle du chapitre 1102 qui va commencer avec un focus sur l'équipage de Jawar Bonny qui tente de retrouver Kuma. C'est un petit peu, elle, son One Piece. Hein. Pour Luffy, c'est un trésor, c'est devenir le roi des pirates. Pour elle, c'est retrouver son daron. Tu me diras, pour Luffy, c'est retrouver Shanks aussi. Donc, il y a un petit peu une certaine similitude. Elle va d'île en île et il se trouve qu'elle laisse beaucoup sur son passage et des enfants en bas âge et des vieillards. C'est ce qui lui a valu sa prime. Nous, on sait que, en fait, c'est lié fatalement à son fruit du démon qui a pour effet de vieillir ou de rajeunir les personnes autour d'elle et elle-même. En ce qui concerne l'extension de son fruit du démon, l'extension du pouvoir de son fruit du démon, c'est-à-dire de matérialiser un futur qui n'existe pas encore, on en parlera bien sûr dans ma théorie, puisque c'est un petit peu l'élément central que j'ai envie de développer. On voit Kuma fuir toute sa vie lors d'un flashback dans le flashback. Il a fui un petit peu avec ses parents lorsqu'il était esclave, il a fui à God Valley, il a fui ensuite pas mal de choses, il a fui Bonny maintenant, actuellement. Et on voit finalement une image avec le Dr Vegapunk sur un petit peu le levier qui définitivement se débarrassera des souvenirs de ce cher Bartholomew Kuma. On voit avant cela plusieurs échanges entre les deux personnages. Déjà après les événements d'Enies Lobby, c'est à ce moment-là que Kuma va révéler à Vegapunk que Luffy est le fils de Dragon. Il le voit un petit peu comme un prophète puisqu'il dit, il note que celui-ci a un pouvoir élastique et qu'il se bat contre le gouvernement. Il fait directement le lien avec Nika, ce qui semble pas être le cas du Dr Vegapunk. On ne sait pas s'il prend cette réplique au sérieux, puisque dans le présent, quand il voit le pouvoir caoutchoutier de Luffy, il fait pas directement la corrélation avec le témoignage que lui aurait fait Kuma à cette époque. On voit également le point de vue de Kuma lors de Thriller Black, quand il impose directement à Zoro de subir toute la violence, tous les coups, tout le poids des épaules de son capitaine Monkey D. Luffy. Et on sait que c'est à ce moment-là que le gouvernement va l'appeler pour se rendre à Marineford et se battre directement contre Barbe Blanche. Le gouvernement qui se fait débouter à ce moment-là de l'association de Jinbei qui lui refuse de s'allier directement avec le gouvernement. Et on le comprend hein, quand on voit un petit peu toutes les fois où Jinbei est sur le bateau de Barbe Blanche. Donc je ne dis pas que les Shichibukai et les Yonko ne sont pas affiliés. On m'a fait une liste en commentaire de toutes les affiliations possibles. On m'a même dit, ouais, mais Shanks, il parle à Mihawk. Je dis pas qu'ils ne peuvent pas se parler. Je dis que Jinbei H24 sur le bateau de Barbe Blanche. C'est pas le cas des autres associations qu'on a vues. C'est tout ce que je dis. On voit pas Mihawk H24 sur le bateau de Shanks, à ce que je sache. Donc c'est cette
association que je voulais mettre en valeur. Et puis on l'a vu dans cette page du chapitre 1102 qui a été délivrée pendant la Jump Fiesta, on va avoir l'intégralité des personnages de One Piece réagir sur la prime de Luffy, notamment Kuma qui se dit encore, bah tiens, c'est le fils de dragon, il est devenu pirate, il a le pouvoir du caoutchoutier, il me fait penser à Nika, c'est voilà, Luffy et j'en parlais ce matin sur Twitter, l'élu du manga, mais c'est 5 fois l'élu. C'est l'élu parmi l'élu, en fait, Luffy. Il est l'élu parce que Shanks lui met le chapeau sur la tête. Il est l'élu d'Apple Crocus parce qu'il a la même trajectoire que Goldie Roger. Il est également élu parce que c'est le fils de dragon, l'homme le plus recherché de l'œuvre. Il est également élu parce que ce serait la réincarnation finalement de Joy Boy. Et ensuite, il est élu car il mange le fruit d'un dieu, celui de Nika. Le problème, c'est pas d'être élu comme dans Naruto, c'est que t'es 5 fois élu, mon frérot. Si tu prendras Harry Potter, c'est comme si Harry c'était le fils de Voldemort, l'apprenti ou le cousin de Dumbledore. En plus, c'est la réincarnation de Gryffondor, là, comment s'appelle le Goldrick Gryffondor, le fondateur de Poudlard. En plus, il se trouve que c'est le prince de sang mêlé. En plus, il se trouve que c'est le fils du basilic. Tu vois, au bout d'un moment, être un élu une fois, je veux bien. Dans une œuvre, il n'y a pas de souci, on est cool. Mais être élu 5 fois, c'est compliqué. C'est comme si Frodon, c'était le fils de Sauron, le petit-fils de Saruman, l'élu de Gandalf le Blanc. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, ça fait beaucoup. L'élu du Mordor, l'élu du Gondor. Enfin, c'est un peu ça la redite de ce chapitre, c'est que Kuma va nous dire encore une fois que Luffy est spécial. Plus spécial que spécial. Nous allons aussi avoir des éléments de la guerre au sommet qui vont nous être montrés, et surtout, avant cela, les éléments de Saobody où on va voir que Kuma était caché directement et regardait à la fenêtre l'intro de Jawar Bonnie où elle est en train de bouffer, etc. L'élément qui a fait que Bartolo Kuma a séparé l'équipage, j'en parlais directement la semaine dernière, mais ça fait longtemps que j'ai pas lu Saobody, c'est qu'effectivement, pour la première fois, un dragon céleste a été frappé, et que c'est suite à cette crainte, suite à cette menace, d'avoir touché un dragon céleste, donc bien sûr on le sait dans la première partie, que Bartholomew Kuma a pris sur lui de séparer l'intégralité des Mugiwara. Il voit Luffy pleurer et lui dire, bah mince, je perds un à un tous mes Nakama, et il lui dit, mais non, tu es juste pas assez prêt pour t'aventurer dans la deuxième partie de Grand Line, le Nouveau Monde, et c'est pour ça, voilà, qu'il l'envoie directement chez Relates le Gris, pour qu'il puisse s'entraîner. À la fin, tu as donc Vegapunk appuyant sur son levier, c'est hyper bien dessiné, c'est hyper émouvant, c'est un scan visuel. Va supprimer la mémoire de Kuma, en lui expliquant bien sûr, bah, Kuma, je peux te rendre la mémoire, et enfin, t'en laisser un petit bout, et Kuma dit non, la seule chose que je souhaite, c'est que tu souhaites à Jawar Bonnie son 10e anniversaire. Elle se met également à pleurer à chaudes larmes dans une belle page, hein, une pleine page. À ce moment-là, on a aussi des échanges entre Saturne et Vegapunk, où Saturne dit à Vegapunk, écoute, tu vas te débarrasser de 100% des souvenirs de Kuma, parce que de toute façon, étant moi-même un scientifique, je saurais deviner si tu m'as trahi à ce niveau-là ou pas. Et donc, bah, le Vegapunk va extraire finalement les souvenirs de Kuma et essayer de les étudier sans les toucher. Voilà un peu la grande conclusion. On revient après dans le monde du présent. Pas vraiment dans le présent. On revient quelques heures avant les événements de Ex-Id, où on voit un petit peu Jawar Bonnie qui vient d'être frappé par l'intégralité des souvenirs de Kuma. Voilà l'intégralité des éléments qui nous seront défendus dans ce chapitre. Demain, je te fais bien sûr une analyse plus poussée. Je sais pas si on aura le chapitre ce soir, très certainement. Demain, je te fais une analyse plus poussée de tout cela. Luffy, encore élu. Fin du flashback, très émouvant. Les deux derniers chapitres nous amènent pas des informations supplémentaires, mais quand même très émouvant. Donc sympa. Je ne suis pas déçu d'avoir ce flashback, ni d'avoir un flashback aussi long. Mais j'ai hâte, il est vrai, de retourner sur les événements de Ex-Id. On aura très certainement une page couleur la semaine prochaine, et on devrait avoir les leaks avant la fin de l'année. Voilà pour toutes les informations. Comme je te l'ai dit, ton pouvoir pour me soutenir, c'est de
t'abonner et de liker cette vidéo. Je te souhaite une excellente journée, je te dis à demain pour la suite et pour cette fameuse théorie. Allez, ciao, bye bye.